Comme promis, nous partons à la rencontre de Nadia Cateles. Photographiée ou sculptée, le rugby l'inspire et elle en parle avec passion. Elle aime promener son objectif sur les bords des terrains. Elle aime la gestuelle de ce jeu pour façonner ses sculptures. Regardez, sa vision d'artiste va vous séduire. Portrait signé Éric Bouget et Denis Tanchereau, montage Pierre Bascoul. Une matinée d'hiver, un dimanche, je me suis retrouvée sur le stade à Bobigny et là j'ai réalisé que j'aurais certainement quelque chose à en dire et voilà, c'est en toute simplicité, une promenade un matin et hop, après avoir regardé plusieurs matchs et puis observé comment ça se passait, m'y intéresser un peu de plus près en lisant quelques livres, j'ai commencé à travailler, à faire des photos, dessiner et puis petit à petit ça a émergé. En fait, c'était vraiment à la main courante. C'était la première fois que j'étais dans un stade au même niveau que les joueurs. Et j'ai vraiment senti quelque chose d'organique, cette présence de la terre, cette cathédrale un peu de chair. Et puis, on ne remarque pas une personne, en fait. C'est vraiment un ensemble. Et faisant de la sculpture, j'ai trouvé très intéressant cette masse mouvante humaine et qui se mélangeait dans la terre, dans le paysage. Et voilà, et j'ai eu le coup de foudre. Mais la lumière n'est pas... Je ne connaissais pas les règles, donc j'ai essayé de l'amener un peu vers les règles, lui expliquer la ligne de hors-jeu, pourquoi il poussait, comment ça se passait, que faisait le 8, machin, etc. Et je trouvais ça drôle, son regard féminin sur son espèce de regard instinctif, on va dire, sur le rugby. Elle a vu le rugby de façon très lointaine, presque chorégraphique, elle a saisi des lignes, elle a travaillé sur la puissance, elle a travaillé sur les mains aussi, quelque chose qui est assez rare. C'est-à-dire que les mains sont oubliées souvent au rugby. On parle de quelqu'un qui a un coup de taureau, on s'extasie devant les cuisses puissantes d'un gars, et la main on l'oublie, alors que la main ça sert à faire la passe, ça sert à s'agripper sous la mêlée, ça sert à se taper dans le dos quand on est content, ça sert à la prendre en l'air, etc. On rentre ? Voilà. C'est au moment où je vais au labo que je redécouvre. C'est rentrer vraiment dans un monde, parce que le cadre, le fait d'avancer aussi, le fait d'utiliser un zoom et les photos que j'ai prises aussi en premier, c'était vraiment en hauteur. Donc j'avais une espèce de plongée, en fait, on survole ce qui se passe dans le terrain et on a une espèce de sensation de mouvement aussi au travers de l'œil. J'ai remarqué qu'il y avait une espèce des lignes, en fait, quelque chose de très géométrique, quelque chose d'architectural, en fait. Et ce qui m'a donné envie de les découper, donc j'ai commencé à découper les photos. J'avais envie, c'est marrant, de faire une espèce de double observation, c'est-à-dire de photographier les joueurs qui étaient juste avant l'attaque. En fait, ils sont sur le point d'agir, le ballon n'est pas dans la ligne de mire. Souvent, c'est là où se porte l'action, mais il y a aussi des choses qui se passent en dehors et ça fait des espèces de petites séquences comme ça, un peu amusantes. Et puis travailler aussi sur l'idée du puzzle aussi, essayer de reconstruire une histoire que j'avais pu apercevoir lors de ce match. C'est au Lilas, situé sur la colline de Belleville, que Nadia respire œuvre. Juste à côté du périph', porte des Lilas, où vivent 22 000 citoyens. C'est aussi au Lilas que Jean-Yann est né et enterré. À l'origine du projet, la Mêlée des Arts, Françoise croit net comme photo à son artiste. Ce que j'aime bien dans ton travail, c'est que tu abordes les choses avec toujours un doute, donc tu recherches des nouvelles choses à chaque fois. Et ça, c'est pour moi, c'est l'essentiel. Un ballon en marbre de Carrare, en Italie, prendra forme dans quelques semaines. Il a du caractère, le marbre, et il faut arriver à saisir le fil, ça veut dire le sens de la pousse du marbre. Sinon, si on tape dans le mauvais sens, il peut y avoir une résonance dans la pierre et du coup, elle se met à péter, quoi. Voilà. Là, pour l'instant, en fait, j'essaye de m'imprégner aussi de la forme du bois. Donc, je vais d'abord suivre là, un peu... En fait, j'essaye de rentrer dans le bois. C'est une sensation assez abstraite, finalement. C'est juste le regard, la ligne et le trait qui vient d'être mis qui va guider notre trajectoire, en fait. Une main en bois sortira de l'esprit et des découpes de Nadia.
Et les mains de rugbyman, il y a tout un monde. Ça devient presque de l'écorce, du bois, ça devient de la pierre. Enfin, justement, moi j'aime bien cette idée de passer du minéral à l'organique ou de l'organique au minéral ou au végétal. Et moi, ce qui m'a plu dans les mains, c'est que après avoir dessiné, observé, photographié, j'ai essayé vraiment de trouver une forme unique, quelque chose qui évoque vraiment cet esprit d'équipe. Les corps deviennent un corps, on ne sait plus à qui appartiennent. C'est comme une espèce de nouvelle créature qui aurait plusieurs jambes, plusieurs têtes et plusieurs bras. Voilà, il y a une nouvelle matière qui se forme à partir de ça. Ça, c'est vraiment l'entrée en mêlée. D'ailleurs, on voit, il y a vraiment une pression parce qu'à ce moment-là, j'ai entendu dire qu'au moment de cet impact, il y avait une tension énorme. Et on sent, parce qu'on pourrait presque sentir les os qui cratent. Et c'est vrai que dans la réalité, ce serait quelque chose d'insoutenable à tenir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de... Voilà. Et du coup, après, c'est la fusion de la mêlée. Là, c'est la mêlée qui se relève. Et là, c'est la touche au moment où, justement, il y en a un qui va... Limite, le doigt qui émane là, c'est celui qui va attraper le ballon. Voilà. Mon petit doigt me dit, Nadia Catlès, que sans coup de pouce, c'est écrit dans les lignes de vos mains, vous êtes destinée à devenir une artiste majeure. Éric Mouget, de toute évidence, sous le charme de Nadia Catlès, c'est vrai que son regard de femme artiste donne une certaine sensualité au rugby. Moins glamour, certainement, le France-Irlande de cet après-midi à Saint-Denis. C'est le tournoi Destination. Coup d'envoi 16h en direct sur France 2, suivi de Stade 2. Allez, merci de nous être fidèles. Salut à tous, bon match et à dimanche. Crouch and hold. Engage. Bind up. Bind up. Bind up. He dies. He dies.